Franchement, merci pour tout ce que tu viens de dire. C'est la vérité, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que tout le monde se sent ivoirien en Côte d'Ivoire, sauf le nordiste qui vont dire que tout le monde pense qu'il est ivoirien en Côte d'Ivoire, sauf le nord. Voilà, quand tu es du nord net, tu n'es pas ivoirien. Voilà pourquoi aujourd'hui on a mal avec tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, avec le Burkina, le Mali et le Niger et autres là. C'est honteux quoi, franchement. Parce que nous, les gens du nord là, nous là, on n'a pas honte de nous, hein. Nous sommes fiers de nous. Voilà, parce que tout le monde se croit ivoirien, sauf c'est le nordiste qui n'est pas ivoirien. Quand tu viens du nord net, tu n'es pas ivoirien. Voilà aujourd'hui. Voilà, Dieu là. Dieu même sait ce que... La vérité, c'est-à-dire que vous allez vouloir cacher la vérité comment là. Quand l'heure de Dieu arrive là, tout sort comme ça sort. Voilà, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Lui-même, la Bédier, vous voyez, son corps aujourd'hui ne se repose pas en paix. Parce que regardez, depuis quand il est mort, depuis quand on a fait en train de tourner. Quand tu es vraiment quelqu'un de bien, là, quand tu es mort, là, toutes les choses se passent propres, bien propres, sans problème. Mais regardez comment ces affaires sont. Lui-même qui est lui-même étranger, là, c'est lui qui est venu diviser. C'est-à-dire, moi je dis, le lien de parenté. Quand on dit lien de parenté, les gens pensent que c'est quand toi et moi, on est même famille. Non. Un pays, là, a un lien de parenté. Et c'est Dieu qui l'a établi. Aucune personne n'avait pensé, c'est-à-dire nos ancêtres n'avaient même pas pensé qu'on allait appeler Côte d'Ivoire aujourd'hui Côte d'Ivoire. Ils sont venus de partout, parce que c'est la terre de Dieu. Dieu a dit, allez-y, comment on peut occuper les terres. C'est la terre de Dieu, ça n'appartient à personne. Et quand Dieu était en train de concevoir la Côte d'Ivoire, personne n'avait pensé un jour que j'allais appartenir à la Côte d'Ivoire. Et nous, tout le monde est venu de partout pour faire un pays. Comme les États-Unis. C'est bien la Côte d'Ivoire, mais là, se comparer seulement qu'aux États-Unis. Parce que les États-Unis et la Côte d'Ivoire ont les mêmes manières d'être. De la manière dont Dieu a conçu les États-Unis, son Dieu a conçu aussi la Côte d'Ivoire. Les gens sont venus de partout. Mais regardez le pays là. On ne parle plus d'État qui vient de là, ça qui ne vient pas de là. Non. Tout le monde œuvre pour la cause des États-Unis. Pourquoi en Côte d'Ivoire, chez nous, on ne peut pas œuvrer pour la cause de la Côte d'Ivoire? Et puis toi-même qui as sémé ça là-même là, et là aujourd'hui tu es parti. Il n'est pas allé avec un morceau de terre. Hein. Il est parti comme un chien. Je parle de Bédier. Comme un chien galeux. Il n'est pas allé avec un morceau de terre. Comme si Dieu lui avait dit quand est-ce qu'il allait mourir et autres. Maintenant, Dieu est venu te prendre au monde. Je sais que oui, il était ça, mais même pas qu'il allait partir. Mais Dieu est venu te prendre. Et j'espère qu'il a souffert, que sa mort a été atroce en plus. Mais l'éclairage, c'est parce qu'on ne peut pas mourir et puis revenir. Hein. Moi, j'y crois. Hein. Ceux qui disent qu'après la mort, c'est ce qui se passe après la mort. Si on pouvait nous montrer, non. Mais on peut pas. C'est parce que personne n'est mort pour revenir, en fait, pour venir nous raconter qu'est-ce qui se passe là-bas. Les gens ne pensent qu'à la vie d'ici, à la vie d'ici-bas. Hey, il y a une vie après cette vie. S'il n'y avait pas de vie après cette vie, on n'allait pas mourir. Pourquoi Dieu ne nous laisse pas sur terre tout le temps? Mais on ne pas quelque part qu'on ne sait même pas où on va. Et personne n'est encore mort pour revenir. Personne. Normalement, ça doit inquiéter quelqu'un qui veut déchirer ce que Dieu a établi. Mais l'être humain est de telle sorte que Dieu même nous a dit que c'est par les signes qu'on saura s'il est là ou pas. Mais avec tout ce qui arrive, les gens s'en foutent au fait. Mais c'est Bédier Babo. C'est Bédier même qu'on va dire qui a déchiré la Côte d'Ivoire. Et Babo est venu s'appuyer dessus. Donc si le vrai coupable même de la déchirure de la Côte d'Ivoire, c'est Bédier. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand on parle de ça, les PDCI s'énervent. Vous vous énervez pourquoi? Quand tu poses un acte là, ça veut dire que tu dois assumer les conséquences. Aujourd'hui, tu penses que tu es en train de poser un acte pour aujourd'hui, il ne faut penser à demain. Voilà pourquoi on nous dit toujours, avant de faire quelque chose, il faut penser à demain. Qu'est-ce que ça peut apporter demain? Mais non, l'être humain est fait de telle sorte que c'est aujourd'hui là qui l'intéresse. Demain, il s'en fout. Maintenant, demain, quand ça te rattrape, tu ne sais pas quoi faire. On va vous répéter, on va vous rappeler ce que vous avez fait dans la Côte d'Ivoire. Le mal de la Côte d'Ivoire que vous aviez fait là, à cause de ça seulement là, pour que votre âme se repose en paix là, ce ne sera pas du tout facile, parce qu'on ne peut pas mourir et puis revenir. Parce que franchement, mais nous, les jeunes du Nord et les gens du Nord, je vais dire, quand quelqu'un te plaît d'étrangers, traite-le aussi d'étrangers. Dis-lui aussi d'où il vient. Peut-être que comme ça, les gens vont finir par comprendre. Ils vont finir par comprendre qu'on doit se respecter. Quand quelqu'un te plaît, tiens, un étranger là, regarde sa forme, se met, dis-lui d'où il vient. Parce que Dieu il n'est pas gaou. Voilà pourquoi Dieu a fait de telle sorte que les signes, on a des signes là. Quand tu as les signes là, tu sais d'où il vient déjà.
Mais on veut que tout ça, on n'a qu'à disparaître. Mais vous persistez dedans. Maintenant, celui qui te dit que tu es burkinabé, tu es malien, c'est vrai que là même, nous énerve jusqu'à on ne sait pas ce qu'on va dire de vous là. On vous a tué ici dans le pays là. On vous a ciblé, on vous a tué ici dans le pays là. Celui qui est venu vous sauver, vous donner la paix, vous donner tout. C'est lui aujourd'hui qui est votre ennemi. Vous croyez que Dieu même va accepter ça? Vous êtes ennemi comme vous-même là-bas. Parce que c'est grâce à ce monsieur aujourd'hui, on vous tue plus dans les plantations. On vous tue, on vous cible jusqu'à cause de vous là. Ils ont tué même nous les Ivoiriens du Nord aussi pour mettre sur vous. Et aujourd'hui, c'est vous là qui vous levez contre la Côte d'Ivoire. C'est pas honteux. Et vous croyez que Dieu, le Dieu, vous-même qui est le pays d'à côté là, les 80% sont musulmans là. Vous pensez que vous qui c'est pas quel c'est quel Coran vous lisez même dans vos pays là, dans vos différents pays là. Franchement dit. Et tout ce que Dieu a dit dans le Coran, vous êtes en train de tout avoir là-bas dans vos différents pays. Mais ce n'est rien d'abord. Si vous n'avez pas laissé le pays là tranquille, la Côte d'Ivoire tranquille, vous allez voir ce que Dieu va mettre sur vous encore. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. La Côte d'Ivoire a tout donné aux étrangers. Vous, à cause de vous qu'on nous insulte en Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire vous a tout donné. Mais aujourd'hui, l'Ivoirien, c'est ce que je dis. Celui qui te dit que tu es étranger là, tu lui dis aussi d'où la personne vient. Je vous ai dit pour une Ghanéenne ici, non? Elle est amie. La femme elle rentre à deux Burkinabé, j'ai dit mais pas même la tienne. Et puis, bien sûr, encore elle est dans l'association des Ghanéens ici. Pourtant, elle est amie de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que moi, à deux de Burkinabé. Vraiment, j'ai te dis merci pour ton débat hier. Franchement, j'étais tellement pris. Pour le moment, je ne vois plus les directs quand on ne m'envoie pas par truc. C'est après j'ai suivi. Vraiment, non, non, c'est pas. Tu l'as écrasé même comme tomate dans le ministre là. La même façon, c'est écrasé, on a écrasé ce gars-là. Et puis, moi en plus, il dit que c'est Samori qui est venu tuer, qui est venu anéantir ce Ouattara. Waouh! On vous ment, vous là. Vous êtes des menteurs. Quand Samori est venu combattre Kong là, il a pu devenir quelque chose encore. Il a pu devenir quelque chose encore. Et n'oublie pas que Ado là, c'est son petit-fils. Il ne te combat pas, tu le combats, c'est toi qui tombes. Qu'est-ce qui ne va pas? Des menteurs, les Coréens étaient trop fiers de toi hier. Vraiment, big up à toi. Et c'est qu'on a plein comme ça ici parmi nous les ETV. Il y en a plein. Moi-même, c'est une pas la même. Et puis, c'est voilà, avec tu as cité là. J'attends ce débat-là. J'attends ce débat-là. Parce que, hey, la Côte d'Ivoire, là, c'est sur la vérité, on va faire réconciliation. Réconciliation de Côte d'Ivoire, que vous dites là, on ne peut pas faire sur mensonge. Parce que vous, c'est ce qui vous arrange qui est vérité. Et Dieu merci, aujourd'hui, Dieu a fait qu'on est au monde de l'Internet aujourd'hui. Rien ne se cache. Il dit, je ne veux pas entendre les vidéos. Parce que tu sais que ce sont des preuves indéniables. Vous, c'est mensonge seulement vous pouvez propager. Mais Dieu merci, par la grâce d'Allah, et Dieu va créer encore plein qui vont venir derrière encore. Nos petits frères vont se lever encore. Et puis on va vous dire la vérité propre, et puis la Côte d'Ivoire, là, ça va bouger. Parce que pour finir là, on a vu que justice, il n'y a rien, non. Chacun va se faire sa justice maintenant. Quelqu'un te plaint d'étrangers, toi tu es aussi d'étranger. D'où il vient là, tu lui dis ça aussi. Parce que si on nous dit encore, il va la citer, quand nos ancêtres sont arrivés là, il y a des gens qui vont même pas atteindre 5 générations en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ne vont pas 4 générations en Côte d'Ivoire. Et puis c'est ceux-là qui viennent dire aux gens que les gens sont étrangers. En ce moment, c'est la charité qui te fout de quoi, mais c'est le cadavre qui se fout de la mort. Merci l'éclaireur. Merci infiniment, cher maire. Merci pour ce que vous venez de dire. Et vous avez évoqué un point qui est essentiel. Aujourd'hui, tous ceux qui sont sur la page Éclaireur Pro Vérité, vous aurez pu voir que j'ai mis une annonce qui est très claire. Isaac Nieba, ainsi que Vabé Adrien, Éclaireur Pro Vérité et les élèves de la classe souhaitent avoir un débat avec vous. Et si par écrit, le message ne vous atteint pas, je dis à tous ceux qui peuvent leur faire parvenir le message que nous sommes prêts, que je suis prêt. Même s'ils veulent eux deux contre moi seuls, je suis prêt pour ça. Quelles que soient les conditions qu'ils veulent. S'ils veulent là, eux tous, ils n'ont qu'à se réunir. Moi, je n'ai qu'à être seul. Et je vais les mater. Chers mères, vous vous souvenez, je vous avais dit que quand je ferai les débats, je ne vais plus m'amuser avec eux. Et ce que vous avez vu hier, ce n'était qu'un échantillon. Je n'ai même pas pu utiliser les 1/5 des preuves que j'ai amenées. Mais je dis que cette vérité-là, nous, on va l'imposer. Ce n'est pas nous qui faisons les faits. Mais on va les dire et dire la vérité que l'histoire va retenir des grés de force. Nous, on ne va pas être vivants et des gens vont traverser l'histoire de la Côte d'Ivoire. Cette époque-là est révolue et faites-nous confiance. Nous n'allons jamais abdiquer. Nous n'allons jamais plier les chines pour être des indignes. Vous avez trop de temps
pour vous corriger. Et quand vous avez choisi de vous embourber dans le mal, sachez que nous aussi, on va rester là pour montrer la vérité aux uns aux autres. Tout ce que nous disons aux Ivoiriens, c'est d'être patients, de suivre le président Ouattara. Parce que derrière tout le combat de Ouattara, c'est une haine. C'est l'homme du Nord qu'on déteste. C'est le Djoula qu'on n'aime pas. Comme si c'est le Djoula qui s'est créé lui-même. Effectivement. Soyons un peu modestes et soyons un peu humains. Comme c'est vous qui devez décider de ce que les autres sont, sachez qu'on va décider aussi de ce que vous êtes. Et donc là, la vérité est en face. C'est pourquoi on va vous faire fuir, vous tous. Et ça se passe devant le monde. Ah non, j'ai une réunion. Tu ne savais pas que tu avais une réunion. Ils ont tous le même argument. Non, j'ai un imprévu. Indigne. Mais ça ne passera pas. On est venu pour vous et on est là jusqu'au bout. Et donc là, allez partout dire que Clara Pro Vérité dit qu'il cherche Néba pour faire un débat politique avec lui. Allez dire à Adrien Vabé que Clara Pro Vérité dit qu'il est prêt pour eux. Que s'ils sont garçons et qu'ils peuvent tenir un débat politique, que je suis preneur à tout moment. Ou bien si ils ont peur de moi, je peux leur donner des élèves de la classe. Mais je vous dis qu'on sortira la tête plus que haute. Parce que celui qui défend la vérité ne défend pas sa personne. Et c'est bien sûr ce que Dieu a dit aux prophètes des musulmans. Il dit non, laisse les gens faire ce qu'ils ont à faire. Laisse-les dire ce qu'ils ont à dire. Même si j'envoie des anges, ils ne vont pas changer. Ta mission là, dis ce que tu as à dire en termes de vérité. Dis simplement ce que tu as à dire. Et cette vérité-là, nous on préfère mourir que de nous taire là-dessus. Il faudrait qu'elle soit sue et elle sera sue et elle sera dite. N'ayez point de doute à cet effet-là. Donc partez partout et dites-leur que moi j'ai dit que je veux un débat avec eux. Le PPAC, on les a démontés. En moins de 2 semaines, vous avez vu qu'eux ne tiennent pas. Tidiane Thiam, là, on vous a dit que ces débats-là auront lieu. Et donc là, si vous ne venez pas, c'est que vous avez peur. Si vous ne venez pas, c'est que vous êtes dans le fort. Et c'est ça. Et c'est ce qui fait que celui qui combat la bonne cause n'a pas besoin de parler de lui-même. N'a pas besoin de s'embrouiller. Tu viens, tu dis les faits et tu dis aux gens, vérifiez avec moi. Ce qui est faux, là, dites sur place. Et donc, chère mère, personne ne combat pour Dieu. Dieu est suffisamment grand pour lui-même. C'est ce que Dieu a dit au prophète. Je suis Dieu. Vraiment. Et donc, ce n'est pas à toi de combattre pour moi. Laisse-moi faire mon combat. Mais dis la mission que je t'ai donnée là. Dis la vérité. Et c'est sur cette voie-là que nous sommes. Et nous n'allons pas changer de trajectoire, même si ça doit nous coûter nos vies. Parce que ceux qui sont morts, qui ont donné leur vie là, le 11 septembre, là, nous, on n'est pas mieux que eux. Ils ont mené un combat noble et nous allons honorer leur mémoire. Si aujourd'hui, il y a des politiciens du RHDP qui ont honte des vies qui sont tombées, en tout cas, nous n'aurons jamais honte d'honorer la mémoire de ceux qui se sont donnés à la mort pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire, de ces personnes qui ont donné de leurs âmes pour qu'aujourd'hui on en arrive là. Nous leur disons merci pour leur sacrifice et que nous n'allons jamais laisser ce sacrifice-là aller en perte parce qu'on veut faire plaisir à des gens. Qui va vous faire plaisir? Pourquoi? Parce que vous êtes quoi? C'est aussi de cela qu'il est question. Je demande à la nouvelle génération du peuple du Nord, assumez-vous pleinement et ne vous amusez pas avec ces personnes-là. Parce que tant que vous allez essayer de faire dans la demi-mesure, c'est là que vous les verrez en train de chercher à vous acculer. Même s'il faut procéder par la violence, ça devient de la légitime défense. Faites-le. Il faut qu'il y ait des exemples. Quand vous allez voir que certains, à cause de leurs propos de haine, ils ont été tués ou ils ont été massacrés là, on va dire, mais qu'est-ce qui vous a permis d'aller à cet extrême-là? C'est ce discours de message, c'est son discours de haine qui l'a conduit là. Ça va leur faire réfléchir. Parce qu'au niveau où ils sont dans la bêtise, il n'y a plus rien qui peut les freiner. Et donc là, ce n'est pas le moment pour vous de vous amuser avec eux. Soyez plus que ferme avec ces personnes-là et mettez fin à cette chienlit qui n'a que trop duré. C'est en tout cas le conseil que moi je pourrais donner aux uns et aux autres.